Aujourd'hui, pour Bienvenue sur Terre, nous allons à la rencontre d'un agriculteur qui est équipé en GPS RTK. Il va vous expliquer les économies qu'il arrive à faire avec ce dispositif. Bonjour Mathieu. Salut. Ça va? Vous travaillez au GPS sur quelle surface? On est sur 800 hectares de GPS. On sait qu'on fait tout le maximum qu'on puisse passer avec les GPS. On a 3 tracteurs qui sont prééquipés. Les 3 tracteurs, ils ont chacun leur console. Et après, quand on a besoin de plus ou moins de correction, on change juste la console. Donc n'importe quel outil qu'on attelle, ils sont enregistrés. Et on s'en va avec et c'est parti. Donc pulvé, engrais, préparation du sol. On rentabilise au maximum l'investissement. Quand on a changé la moissonneuse, on a pris une moissonneuse aussi prééquipée. Et du coup, on a pris une de RTK parce que pour la moisson, en RTX, c'est pas avec les Montana et les coteaux ici, on n'arrivait pas à la précision voulue. L'objectif premier quand on s'est lancé dans l'investissement de GPS, c'était surtout par rapport à la pulvée et à l'engrais, pour plus avoir de redoublement et optimiser au maximum. Et ensuite, on est parti sur de l'autoguide pour travailler la nuit et le jour quand il fait brouillard, tout ça, enfin voilà. Et le confort de conduite quoi. Là, ça va faire rigoler peut-être certains, ça fait un peu plus de 24 heures que le tracteur il tourne non-stop et on est à 2 à se replacer dessus et on n'est pas fatigué quoi. L'incident de la nuit, ça a été une coupure de phare. Voilà, un phare qui s'est mis à la masse devant, donc plus de phare sur la trémie frontale. Et là, sans GPS, c'était impossible. Je vois la trémie frontale et plus devant, je vois plus rien. Si j'avais pas de GPS aujourd'hui, là, juste arrêté. Alors, je suis pas persuadé que s'il y avait eu le guidage, on serait arrivé à faire toute la nuit non-stop. J'arrive à le faire en pulvé parce que sur le pulvé, on a de la coupure au tronçon bus par bus, mais on n'a pas de l'autoguide. Et on arrive à le faire en pulvé toute la nuit, mais c'est usant. Ce serait usant. Alors que là, ce matin, on aurait dit que j'avais dormi quoi. De la sérénité et en plus de l'optimisation parce que n'importe quel être humain, même celui qui sera le meilleur, pour le 30 heures il va redoubler de 3 mètres à chaque passage. Il va avoir tout fou, il va pas y arriver, alors que là, lui, il peut travailler autant d'heures qu'on veut, 1000 heures, 100 heures, peu importe, il prendra toujours 2 cm entre chaque passage. La première économie, on l'a calculé quand on a voulu faire de la coupure de tronçon, au niveau phyto et engrais. Et la deuxième économie, quand on est passé sur l'RTK, c'était parce que par rapport à la moisson, on n'arrivait pas à manœuvrer assez rapidement au bout du champ. Donc on voulait passer sans faire de marche arrière. Et on a calculé à la louche pour gagner à peu près environ 0,3 hectares à l'heure de moisson, rien que sans faire de marche arrière au bout du champ. Quand vous faites un arrêt, marche arrière, un arrêt, marche avant, c'est du temps mort, c'est du temps, c'est d'argent. Ils poussent pas au bout du système encore, ça viendra peut-être un jour, mais ils sont pas au bout à enregistrer les champs, à faire des bandes, tout ça. Mais déjà, il est à 5 ans de la retraite et déjà il arrive à s'en servir aussi bien que nous quasiment, donc on va pas non plus on va pas le bousculer. Vous avez pu voir que le GPS n'est pas simplement un outil pour aller droit, c'est aussi un moyen de faire des économies de temps et d'argent. A bientôt dans un nouvel épisode de Bienvenue sur Terre.